Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors peut-être que vous avez suivi mes précédents tutoriels sur comment construire son bar top avec un Raspberry Pi et sous Recalbox. Ça fait maintenant un petit peu plus d'un an qu'un nouveau projet similaire fleurit sur la toile à l'initiative d'un utilisateur qui s'appelle Wermy et qui en est le concepteur. Il s'agit de la Game Boy Zero. Pour les néophytes, on va utiliser tout simplement un logiciel type Recalbox ou RetroPie pour émuler un certain nombre de consoles, et on va s'arranger pour utiliser des composants miniatures de manière à pouvoir tout faire rentrer dans une simple Game Boy. En schématisant à l'extrême le projet, on va recycler tout simplement une vieille Game Boy première du nom ou acheter une coque neuve. On va y intégrer un Raspberry Pi Zero qui est un modèle plus compact et un petit peu moins puissant du Raspberry Pi 3 qu'on a utilisé pour par exemple une borne arcade, ce qui remplacera en fait le système de jeu original de la Game Boy. Il faudra bien entendu faire un petit peu de place à l'intérieur de la console en découpant certaines parties en plastique dont on n'aura pas l'utilité, de manière à pouvoir y intégrer tous les composants électroniques qui vont suivre et qui vont permettre de faire fonctionner l'ensemble du système. Pour un meilleur confort de jeu, on va agrandir la zone de l'écran de manière à pouvoir y intégrer un écran LCD 3,5 pouces. Et pour adapter la console à tous les systèmes de jeu plus récents type Super Nintendo ou autres, on va intégrer des boutons supplémentaires, en l'occurrence les boutons X et Y, ainsi que les boutons L et R qui seront situés à l'arrière de la console. Pour que le tout soit fonctionnel, il va falloir qu'on intègre notamment une batterie qui va faire office d'alimentation. Le Raspberry Pi Zero n'étant pas doté d'un système de son, il va falloir qu'on l'apporte également à l'aide d'un amplificateur et d'une paire d'enceintes. Pour finir, il faudra une solution pour recharger la console et gérer les boutons à l'aide d'un circuit imprimé. Une fois ceci fait, vous aurez donc la possibilité de bénéficier de plusieurs dizaines de milliers de jeux sur au moins 30 plateformes différentes et directement accessibles depuis votre poche, où que vous soyez, et sans avoir besoin d'alimentation électrique, ce qui fait vraiment la force de cette Game Boy Zero. Pour vous donner un aperçu du résultat final, je vous ai préparé une petite compilation des réalisations qui ont été effectuées à travers le monde de cette Game Boy Zero, à savoir que si la base est commune entre toutes ces réalisations, chaque utilisateur a pu apporter certaines améliorations ou modifications à la console, comme par exemple une prise jack pour pouvoir écouter au casque dans les transports pendant que vous jouez, ou tout simplement un port USB supplémentaire pour connecter par exemple une clé Wi-Fi, ou tout simplement pour une meilleure finition, intégrer le Raspberry Pi Zero dans une cartouche de jeu Game Boy vide pour donner l'illusion que la console est à l'identique de l'original et qu'elle n'a pas subi de modifications, sachant que c'est bien entendu Wermy qui a les plus belles réalisations puisqu'il s'agit de son projet à lui. À savoir qu'en ce moment des accessoires sont toujours en cours de développement pour tenter d'améliorer la qualité du projet, qui somme toute est tout récent. C'est le cas par exemple d'une protection d'écran qui est adaptée aux nouvelles dimensions de la Game Boy Zero. De prime abord, je sais que la réalisation de ce projet peut paraître compliquée d'un point de vue extérieur, mais je vous garantis que vous n'avez absolument aucune compétence en électronique ou autre à avoir. Je vais tenter dans mes différentes vidéos tutoriels de simplifier au maximum la chose de manière à la rendre accessible au plus grand nombre. Pour être complètement transparent avec vous, je tiens à préciser que je me suis grandement inspiré pour réaliser ma Game Boy Zero du travail qui a été fait par RetroJeux. Il s'agit d'un youtubeur qui, sauf erreur de ma part, est le premier et le seul français à avoir fait une série de vidéos tutoriels sur la réalisation de sa propre Game Boy Zero, sans avoir pu se baser sur le travail d'un autre, ce qui constitue une sacrée performance. Donc je vous mettrai un lien de sa chaîne dans la description. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Je vous mettrai également en description la liste des composants qu'il vous faudra acheter si vous souhaitez réaliser votre propre Game Boy Zero, sachant que je vous expliquerai l'ensemble de leurs fonctionnalités ainsi que le budget à prévoir la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt.